Hello, hello, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous passez une bonne journée. En l'occurrence, ici, une bonne nuit. Bon, il fait nuit, je vous fais une petite vidéo la nuit. Comme je l'ai précisé, hein, si vous êtes des personnes qui avaient un problème avec la spiritualité, avec des trucs comme ça, vraiment, vous pouvez partir tout de suite. Mais je vous rappelle une chose, je ne suis pas pasteur, je sais qu'il y en a qui se prennent pour des pasteurs ici dehors. Moi, je suis pas pasteur. Voilà. Mais avant même de commencer la vidéo, vraiment, abonnez-vous. Abonnez-vous, il y a beaucoup de vidéos qui pourraient vous intéresser. C'est vraiment sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, sur pas mal de choses. J'essaye de partager un peu mon expérience. Je ne sais pas tout. Tout le monde a des expériences et je préfère les partager parce que je pense quand même que il y a pas mal de choses intéressantes dont j'ai eu accès. Bref, j'ai eu accès à pas mal de choses intéressantes et c'est intéressant quand même de faire profiter d'autres qui n'ont pas cette chance. Voilà, bon. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'un sujet qui peut intéresser certains et qui peut faire fuir d'autres. Mais je vais vous parler d'une certaine manière en fait. Moi, bon, comme certains le savent, je suis croyant. Je ne suis pas le meilleur des croyants. Je ne suis pas le gars parfait. Je ne suis pas l'évangéliste qui va vous dire faites ceci, allez à l'église. Mais il y a des choses que j'ai vues et que j'ai vécues dans ma vie qui m'ont beaucoup, je ne vais pas dire changé, parce que j'ai vécu quand même dans un milieu chrétien, etc. Mon feu grand-père était pasteur et j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont interpellé. Et je vais vraiment faire les choses par rapport à l'entrepreneuriat. Je vais vraiment vous fixer ça. Lorsque vous faites des choses, lorsque vous avez la chance d'être quelque part, la chance d'avoir et l'opportunité d'avoir quelque chose que beaucoup de gens ne peuvent pas avoir. L'opportunité d'avoir fait des études, l'opportunité d'avoir rencontré des personnes importantes, d'avoir intégré certains milieux, d'avoir de l'éducation, d'avoir vos deux pieds, d'avoir vos deux jambes, d'avoir vos deux yeux, d'avoir la santé, d'avoir vos deux parents, etc. Ne négligez pas ce que Dieu vous donne. Là, c'est un appel vraiment à la gratitude et au travail. C'est-à-dire, lorsque il y a des gens en fait qui ont beaucoup de choses dans la vie en fait, que la vie a tout offert. Vous êtes en bonne santé, vous vivez dans une grande villa, vos parents ont beaucoup d'argent, vous voyagez tout le temps, vous avez des frères, des sœurs, de la famille en vie, en bonne santé. Mais vous vous comportez comme si vous n'avez rien. Vous vous comportez comme si le monde vous devait tout. Et vous vous dites, vous vous suffisez à vous-même. Je vous dis, la vie est très courte. Ne vous suffisez pas à vous-même. Ne vous suffisez pas à ce que vous avez et battez-vous avec les grâces que le ciel vous a données. Vous avez des grâces qu'on vous a données. Certains m'ont parlé, bon, les non-croyants ou les philosophes, certains m'ont parlé de chance. Ils vont dire, moi j'ai eu la chance. Hein. Moi, je suis né à Paris. Je suis pas né dans un, je sais pas quoi, dans un ghetto de Mumbai ou de New Delhi. Moi, j'ai de la chance, je suis né à Beverly Hills. De toute façon, j'ai pas besoin de me casser. Je vais rester à la maison. Les parents vont me donner de l'argent. Je vais faire le tour du monde. Je n'ai rien à péter. De toute façon, voilà, je fais partie de la jeunesse dorée, etc. Pourquoi c'est pas bien d'avoir ce type de comportement? Déjà parce que la vie est courte et les choses peuvent changer et basculer à tout moment. Les choses peuvent changer et basculer à tout moment. Et moi, je pense vraiment qu'il y a un Dieu. Je vais pas, c'est pas une, comment dire, c'est pas une chaîne religieuse. Mais je dois vraiment vous dire, c'est une chaîne qui me concerne et je dois vraiment vous dire quel est mon état d'esprit lorsque je fais de l'entrepreneuriat et comment est-ce que je pense quand j'évolue. Tout le monde ne peut pas penser de la même manière. Tout le monde ne peut pas être fait du même moule. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes idées.
Et je ne suis pas là pour, je répète, je ne suis pas là pour évangéliser les gens. Je suis surtout là pour donner mon expérience personnelle. Aujourd'hui, il faut pouvoir profiter et exploiter la chance qu'on nous donne. Lorsque vous avez la possibilité, par exemple, d'intégrer de très grandes écoles, lorsque vous avez eu la possibilité de voyager, lorsque vous avez la possibilité d'avoir vos 2 bras, vos 2 pieds, utilisez-les pour des choses saines. Essayez de partager ce que vous avez à des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir ce que vous avez. On ne vous demande pas, vous n'êtes pas, c'est pas votre rôle d'être Mère Teresa, d'être le bon samaritain de tout le monde. C'est pas votre rôle. Mais il faut aussi considérer le fait qu'il y a des gens qui ont aussi besoin de ça, qui ont aussi besoin d'aide. Lorsque je fais des vidéos là, j'attends pas d'avoir 1 million de subscribers pour monétiser mes vidéos. C'est pas ça le but. Le but en fait c'est j'ai reçu du monde, j'ai reçu de la vie, j'ai reçu de Dieu. Et je pense que lorsqu'on reçoit, il faut apprendre aussi à transmettre. Il ne faut pas tout garder sur soi de manière égoïste. On a vu des milliardaires, ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont eu beaucoup d'enfants, ils ont eu beaucoup de choses. Mais cette envie toujours de garder tout pour soi, de garder tous les secrets, de ne pas transmettre, de ne pas apprendre à d'autres, de ne pas permettre aux autres aussi de se réaliser. Pas forcément des gens qui vont nous faire concurrence, tout simplement pour pouvoir faire du bien et accompagner aussi d'autres personnes. C'est très important. Lorsque j'ai des connaissances qui ne sont pas forcément disponibles à tout le monde, je ne vais pas tout vous donner, bien évidemment. Ce n'est pas mon rôle de vous donner tous les secrets. Votre rôle à vous, c'est de vous battre avec ce que vous avez. Battez-vous avec ce que vous avez. Voilà. Mais si tu peux donner un tout petit coup de main de temps en temps, fais-le. Fais-le. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, que vous le vouliez ou non, il y a des gens qui vous ont donné des coups de main. Il y a des gens qui vous ont sorti de Moïse. Il y a des gens qui vous ont aidé, qui vous ont donné un numéro de téléphone, qui vous ont donné une opportunité, qui vous ont aidé quand vous étiez en galère. Vous étiez peut-être à une caisse, votre carte bancaire ne passait pas. Le voisin derrière vous a dit non, laissez, je vais payer. Vous étiez peut-être dans une galère terrible. Vous avez failli faire, je ne sais pas, une connerie. La police a failli peut-être vous arrêter. Il y a quelqu'un qui vous a sorti de la merde. Reconnaissez-le. Ne pensez pas que l'univers, c'est quelque chose d'automatique. Non. Vous devez apporter votre contribution aussi. Vous devez apporter votre contribution. Comme je le répète, ce n'est pas votre rôle de sauver le monde. Ce n'est pas votre rôle de sauver le monde. Vous avez probablement une mission. Lorsque Dieu vous a mis sur terre, lorsque vous êtes apparu sur terre, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre Dieu. Quand on dit Dieu, oh là là, Dieu, oh là là, il y a un Dieu, je ne sais pas. Voilà. Lorsque vous êtes arrivé sur terre, vous êtes venu, il y a des choses qui vous étaient prédestinées. Il y a quelque chose que vous avez en fait, en vous. Il y a du potentiel que vous avez en vous. Il faut réussir à trouver ce potentiel. D'autres n'ont pas la chance de le trouver. Il y a des gens autour d'eux qui arrivent à peut-être les accompagner pour pouvoir trouver ce potentiel et pouvoir l'exploiter. Vous ne pouvez pas avoir des skills, bien taper au ballon, etc. et rester là à rien faire. Non. Si quelqu'un a identifié que vous avez un don, exploitez ce don à fond. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. N'étouffez pas les grâces que vous avez. Vous avez des grâces. Vous avez des choses en vous qui vous permettent d'aller plus loin, qui vous permettent de changer le monde à votre manière. Vous avez des choses en vous. Et il y a des gens qui vont essayer d'étouffer ces choses. Et de la même manière, lorsque vous avez toutes ces capacités, lorsque vous avez 2 bras, vous voyez une dame âgée très faible, qui n'arrive pas à porter ses provisions. Aidez cette dame. Aidez cette dame, allez vers cette dame et proposez-lui votre aide. Il y a des gens qui refusent d'être aidés. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas. Proposez-lui votre aide. Lorsque vous avez la possibilité de laisser des enfants traverser, laissez ces enfants traverser la route. Ne faites pas comme la plupart des chauffards qu'on voit, qui roulent, qui font K2000 comme si ils avaient des choses urgentes à faire alors qu'ils vont juste voir une petite
ils vont tromper leur femme, ils vont juste voir une petite. C'est pour ça qu'ils font ça à toute allure. Ne faites pas comme ces gens qui pensent que la rue leur appartient, le bitume leur appartient. Ne faites pas comme ces gens. Respectez les autres. Respectez les autres et faites les choses parce que la vie, l'air que vous respirez, il ne vient pas de vous. L'air que vous respirez, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de fort. Et vous devez avoir cette gratitude chaque jour. Lorsque vous vous levez chaque matin, vous devez vous dire « Waouh, Seigneur, merci. Merci pour l'air que tu me donnes. » Imaginez si on commençait à vendre l'air qu'on respire. Imaginez. C'est quelque chose de gratuit. Mais sachez qu'il y a des gens qui respirent mal. Il y a des gens qui sont nés, qui n'ont pas la possibilité de bien respirer. Qui n'ont pas la possibilité de bien marcher, de bien parler, de bien voir, de bien entendre, de bien manger, de bien digérer, Il y a des gens qui sont nés comme ça. Lorsque vous avez la possibilité de faire plaisir à quelqu'un, faites-le. Lorsque il y a des restes chez vous, vous avez mangé, il y a des restes. Et même si ce ne sont pas des restes, parce qu'on dit reste, c'est comme si c'était un chien. Non, lorsqu'il y a de la nourriture qui reste, parce que je ne parle pas de restes, genre les arêtes du poisson. Lorsqu'il y a de la nourriture qui reste, vous avez des employés, vous avez des gens qui travaillent peut-être pour vous. Prenez une partie. Et même avant qu'il y ait de la nourriture qui reste, réservez une petite partie aux gens qui travaillent pour vous. Réservez un peu de ça. Ces petites attentions, vous ne savez pas ce que les gens vivent. Quand vous payez quelqu'un 40 000 francs par mois, 30 000 francs par mois, est-ce que vous savez exactement comment cette personne vit? Pour convertir, 30 000 francs par mois, c'est quoi? 50 euros? Vous payez quelqu'un 50 euros par mois au Cameroun. Vous vous posez la question, comment cette personne arrive à joindre les deux bouts? Et cette femme peut-être a 3 enfants. Elle vit dans un environnement insalubre. Est-ce que vous vous posez la question? Vous vous dites juste, Aka, moi je vais lui payer la somme que je vais lui payer. Elle doit être contente. De toute façon, Aka. Non. Apprenez aussi à avoir ce côté-là, cette sensibilité, cette empathie envers les autres. Parce que tout ce que vous possédez actuellement, tout ce que vous avez, vous le devez à quelqu'un. Ou à quelque chose. Si quelqu'un pense à des esprits, vous le devez. Ce n'est pas quelque chose. Toute la création qui est là. Toute la création qui est là, elle vient de quelque part. Apprenez à remercier le ciel. Il y a des gens qui n'ont jamais appris à le faire. Qui pensent que tout leur est dû. Et lorsqu'on leur enlève une de ces choses, regardez comment ils souffrent. Regardez comment ces personnes souffrent. Lorsqu'on leur enlève un peu des grâces qu'elles ont reçues, regardez comment ces personnes souffrent. Donc c'est juste un appel à la gratitude. Et surtout, vous avez les capacités de faire des choses. Vous avez les capacités d'aller plus loin que d'autres personnes. Aller plus loin parce que vous avez réussi à... Vous êtes à un niveau, montrer la voie pour d'autres, parce que d'autres ne pourront pas. Il y a des gens qui ont la capacité d'aller plus loin dans le football, parce qu'ils sont talentueux, qui poursuivent et qui se battent, parce que eux, ils sont dans une position où ils peuvent inspirer d'autres et encourager d'autres à faire mieux qu'eux. Il y a des gens qui sont bien, des bons musiciens. Il y a des gens qui sont des bons physiciens. Il y a des gens qui sont des bons cultivateurs. Ils savent comment cultiver le manioc. Qui poursuivent dans leur voie. Parce que c'est leur voie. Et vraiment, battez-vous pour mériter les grâces que vous avez. Allez, ciao.